Bonsoir. Donc, je récapitule vite fait ce qu'on a fait la semaine dernière. Bonsoir. 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 Donc la semaine dernière, on a parlé des Otiyot HaKodesh, des lettres saintes, qui en fait sont on va dire, les atomes spirituels de l'existence, avec lesquels Dieu a créé le monde. C'est-à-dire, il a d'abord avant tout créé les Otiyot HaKodesh, et après il n'a fait que combiner ces lettres pour donner naissance à toutes les créatures. Et bien cette capacité créatrice, se trouve aussi chez nous, le peuple d'Israël. Et lorsque nous prions, c'est exactement ce que nous faisons. Ça veut dire en formulant ces mots précis qui nous ont été donnés par Anshe Knesset Agdola, parmi lesquels il y avait 3 prophètes, et bien nous créons de nouvelles existences. Lorsque nous disons... Est-ce que je pourrais poser une question, s'il vous plaît? Oui, toujours. Et, et avant qu'il y ait les otiotes qu'on utilise aujourd'hui, il y avait les otiotes que Moshe Rabbeinu, par exemple, a utilisé pour écrire son Sefer Torah. La main. C'était les mêmes. Elles ont été oubliées et ils les ont rétablies. Les Otiyot HaKodesh qu'on a aujourd'hui, c'est celles qu'avait Moshe Rabbeinu. Et d'où je le sais, parce qu'il est marqué par exemple, même Vesamer Benes Ayu Omdim. Le même sophite et le Samer sophite se tenaient miraculeusement, parce qu'un Samer sophite ou un même sophite, c'est un carré. Et comment ça, on sait que c'était de part en part. Donc si tu traces un carré de part en part sur les tables de la loi, le centre devrait tomber ou disparaître, je sais pas. Il tenait miraculeusement. Donc on voit bien que le même sophite et le Samer, c'était comme aujourd'hui. Il est vrai qu'on a perdu cette écriture, et après on les a retrouvés. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est Otiyot HaKodesh qui a été donné au Mont Sinaï. Pourquoi ça s'appelle Ashuri? Qui ou Meuchar la sot et Tretzono shel Makom. Comment? Ou Meuchar, il est heureux d'accomplir la volonté de Dieu. Tov. Donc lorsqu'on dit, nous disons... Encore une autre question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, toujours. Pas besoin de donner une introduction à la question. Et donc là, vous dites que ces lettres qui sont dans la Hamida, qui ont fait certains prophètes et les gens de cet Agdola, oui. Alors c'est quelque chose qui est spécial. On dit qu'on peut aussi faire une prière particulière. À ce moment-là, c'est nos mots, on dit même qu'on peut les faire éventuellement. Alors là, c'est pas par la formulation des lettres, c'est par la pensée. La pensée aussi, elle agit. Mais c'est encore plus fort avec les lettres spéciales. Okay. C'est clair? Top. Donc c'est ce qu'on fait lorsqu'on prie, en fait. Et donc on crée de nouvelles existences. Maintenant, on va entrer dans une pisca assez complexe et abstraite, mais on va traverser la mer Rouge ensemble. On y va. Alors, התפילה היא מעמקת בנו את ההרגשה העליונה הקדושה, שהיא התמצית של ספיגת אור חיי עולמים שבנשמתנו, והיא זורעת בנו אורות קדושים מצמיחים פרי ישועה. Donc, on va d'abord traduire mot à mot, ça vous servira d'exercice d'ulpan, ça fait pas de mal. Après on va essayer de comprendre. Donc la tefila, la prière, approfondit en nous le sentiment suprême et saint, qui est le concentré de ce que nous, on va dire, intégrons dans notre personnalité, de la lumière de la vie des mondes, Sakadosh Baruch Hu, le vivant de tous les mondes, Shebinishmatenu, qui est dans notre âme. Vihi, et elle, la prière, Zorad Banu, elle ensemence en nous, Orot Gdoshim, des lumières très saintes, Matzmichim Pri Yeshua, qui font pousser des fruits de délivrance. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'abord, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, lorsqu'on prie, en fait, on ne fait qu'exprimer à haute voix ce à quoi notre âme aspire constamment. Et lorsqu'on prie, je fais que résumer ce qu'on a appris jusqu'à présent, nous n'avons aucune intention de changer le divin, qui est un blasphème. C'est vrai qu'on change l'existence, mais pas en changeant la volonté divine, mais en nous changeant à nous. Ça veut dire, il y a un flux divin constant qui vient de la source divine vers nous. Le problème, c'est que parfois il est obstrué à cause de nos défauts de caractère, à cause de nos
péchés, à cause de nos conceptions idiotes, à cause de nos sentiments vils, etc., etc. Tout ça réalise des paravents, disons, et qui empêchent ce flux de nous traverser. Lorsqu'on prie, on arrive à élever notre sentiment à des hautes sphères. Nous avons tous des sentiments. Reste à savoir quel est l'objet de notre sentiment. On peut être en extase face à un bon steak, en extase devant une glace, en extase devant une belle bagnole. Tout ça, sont des objets qui nous amènent à nous enthousiasmer. Mais comme on dit, ça vole pas très haut. Comme on dit en France, c'est pas péché, mais pas pour autant, c'est quelque chose de noble et d'idéal. Lorsqu'on prie, on arrive à élever notre sentiment à des hautes sphères. C'est-à-dire, au lieu de nous enthousiasmer de choses basses et insignifiantes, on s'enthousiasme des idéaux divins. Dieu, lui, veut constamment la reconstruction de Jérusalem, le rassemblement des exilés. Et nous, c'est pas toujours. Des fois, on a d'autres volontés. C'est-à-dire notre force volontrice, des fois, s'agrippe à des objets idiots et bêtes et vils. Et là, on arrive à faire en sorte qu'aussi bien notre sentiment, et suite à ça, notre volonté, s'agrippe à des objets très idéaux. Donc la tefila approfondit en nous le sentiment suprême et saint. Et qui est en fait ce sentiment? C'est ce qu'on a réussi à capter. Sfiga, c'est comme Sfog, c'est une éponge. Ce qui nous a pénétré en tant qu'éponge, nous sommes nous l'éponge qui sommes pénétrés par la lumière divine. Or Cheolamim. Cheolamim, c'est le vivant de tous les mondes, c'est-à-dire la vitalité de tous les mondes, c'est le divin, qui se trouve dans notre âme. C'est-à-dire ce qui se trouve dans notre âme, ce qu'on arrive à percevoir du vivant de tous les mondes dans notre âme. Mais la plupart du temps, il est dans notre âme, mais il n'est pas toujours dans notre conscience. Pendant la prière, on arrive à élever notre conscience, ici au niveau du sentiment, à la sphère de notre âme. C'est-à-dire pour l'âme, il n'y a aucun chidouche, comme on l'a dit précédemment, à Neshama mitpalelet tamid. Mitpalelet nashon tfilin, c'est-à-dire elle est en contact constant avec Dieu, vu qu'elle est la continuité de Dieu, donc évidemment qu'elle veut les volontés divines. Mais reste à savoir si mon monde conscient, aussi bien au niveau intellectuel qu'au niveau sentimental, est à la même hauteur que mon âme. Eh bien non, malheureusement, la plupart du temps, elle se trouve à des milliers d'altitudes bien plus bas que les objets du désir de mon âme. Et là, pendant la prière, lorsque je tiens le sidour et que je lis, et je répète encore une fois, il ne s'agit pas d'une lecture machinale, sans quoi ce n'est pas une prière, mais que je suis profondément concerné par ce que je suis en train de dire, jusqu'à parfois en larmoyant, et être en extase. Alors, Baruch Hashem, à ce moment-là, au moins, mon monde conscient s'élève au niveau de la sphère de mon âme. Et donc cette prière que je réussis à faire, elle ensemence en moi, en nous, des lumières saintes qui font pousser des fruits de délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que je suis vraiment enthousiasmé de la reconstruction de Jérusalem et que j'attends avec impatience la construction de Jérusalem et que je suis ému de la reconstruction de Jérusalem, sans aucun doute que ceci va déclencher ma volonté. Et ma volonté, finalement, va m'amener à agir dans ce sens, à reconstruire Jérusalem. Donc lorsque je prie, en fait, j'ensemence dans ma personnalité des graines qui porteront leurs fruits. Donc si j'ai réussi très fortement à ressentir le manque de Jérusalem, le manque du fait que les Juifs ne sont pas tous en Eretz Israël, jusqu'à en pleurer, et bien ça va déclencher ma volonté à vouloir que les Juifs soient en Eretz Israël. Et bien si je le veux, je ne vais pas rester les bras croisés, sans aucun doute que je vais me retrouver embarqué dans une galère, dans un projet d'Alia
qui va faire en sorte d'augmenter le taux des Olim en Eretz Israël. Donc chaque fois que je prie, quel que soit l'objet de la prière, que ce soit Mekabel Yisraël Israël, Bonem Yerushalayim, Tachon Adam Dat, par exemple, je suis enthousiasmé du fait qu'il faille qu'il y ait énormément de dates dans le peuple d'Israël. Et je souffre énormément du fait que pas tous les juifs encore sont emplis de dates. Donc sans aucun doute que j'aurai une volonté très très forte que le date apparaît chez tout le monde. Et de ce fait, je vais agir dans ce sens. Donc moi-même d'abord je vais me remplir de dates, après je vais m'adonner à l'enseignement de la Torah au peuple d'Israël pour les amener à cela. Donc on vient de comprendre maintenant que le rôle de la prière est d'ensemencer en moi des volontés qui m'amèneront finalement à agir dans ce sens. Donc c'est exactement ce qu'on a expliqué tout le long de notre étude. Dans l'étude de la Torah, je rencontre les idéaux divins. Pour la première fois, j'ai rencontré que Dieu est intéressé par X. Donc, c'est une connaissance qu'on appelle en hébreu Akara. Akara, c'est ma première rencontre avec cet idéal. Et comme je répète à plusieurs reprises, Akara, c'est la même racine que le mot Nechar, qui veut dire étranger. C'est un certain contact, mais qui m'est encore étranger, qui n'a pas pénétré ma personnalité totalement. Ça flotte en haut de la tour de ma personnalité, c'est-à-dire dans l'intellect, mais ceci n'a pas encore décanté dans ma personnalité. Quand je prie, je fais pénétrer ça dans mon regesh, dans mon sentiment. Viadatayom vashivota levavecha. Yesh akara, après encore plus intime avec la connaissance, c'est date, que l'on dit Adam yada et trava ishto. Adam a connu sa femme, une connaissance intime. Après encore plus, regesh. Vashivota levavecha, tu fais pénétrer ça dans le cœur. Une fois que c'est dans le cœur, comme on dit, c'est dans la poche. Parce que ton sentiment ne te laissera pas dormir, parce qu'il va lui-même déclencher une volonté de faire, agir dans ce sens, et finalement tu te trouveras agir pour concrétiser ces idéaux divins. Donc le rôle de la prière, en fin de compte, est de déclencher notre volonté. Car l'intellect lui seul n'est pas à même de déclencher la volonté. Vous voyez très bien qu'il y a plein de gens qui comprennent exactement et profondément énormément de choses, et ce n'est pas pour autant qu'ils agissent dans ce sens. Il dit oui, je comprends, je devrais le faire, mais il ne le fait pas. Quand est-ce qu'il commence à le faire? Lorsqu'il est enthousiasmé. Les émotions déclenchent beaucoup plus fortement la volonté que l'intellect. Donc l'enchaînement de ce mot, je reprends, l'enchaînement, Sechel, Regesh, Ratzon. Sechel et Mutora, Regesh, Tfila, Ratzon, Asiya. Mitzvot, etc. Qu'est-ce que vous vouliez dire, madame? Madame Balouka. Je voulais dire que c'était vraiment le sens de Ratson en cours pour déclencher quelque chose. Le Ratson est déclenché, pas en cours pour déclencher. Oui. En fait, il faut savoir qu'on est constamment en situation de vouloir. Oui. Et si on arrête un instant de vouloir, on arrête de vivre. La volonté divine qui a voulu qu'on soit, qui est apparue d'abord dans la volonté de mes parents qui se sont unis. Cette volonté, qui se dit Ratzon, il ratza betochi. Elle court en moi constamment, et elle me fait courir constamment. Je suis toujours en train de courir vers un objet. C'est vrai que parfois on dit, je veux pas. Alors tu dis, voilà l'intérêt de vouloir. Non. C'est-à-dire, je veux l'eau. Quand tu dis, Ani lo rotse lishtot, je ne veux pas boire. En fait, tu dis, Ani rotse lo lishtot. Je veux ne pas boire. Mais si tu en arrives à une situation dans laquelle tu ne veux plus, tu t'éteins. Tout simplement. Ouais, c'est la volonté de vivre, dans tous les sens du terme. Maintenant, cette volonté constante, elle attrape des objets. Comment on dit un objet en hébreu? Chefetz. Chefetz, c'est aussi volonté en hébreu. Yesh ratzon ve chefetz. Quelle est la différence entre ratzon et chefetz? Ratzon, c'est la force volontrice, disons, si on dit comme, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, peu importe. Alors, quand cette force, elle s'agrippe à un objet, c'est-à-dire à un objectif
bien déterminé, et ben on appelle ça chefetz. Tu es toujours en train, ta volonté s'agrippe à des chafatzim, à des volontés bien déterminées. On est toujours en train de vouloir. Il reste à savoir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux manger une tranche de pain avec du beurre, du miel, ou bien tu veux Jérusalem? Eh ben, le rôle de la prière, c'est d'élever ta volonté vers des chafatzim elyonim, vers des objets louables et hauts. Top, on continue. Velo lanu haishim abodedim, betur pratienu levad. La kol ma shatfila osa, היא עושה בעדנו ועימנו בייחוסנו לכל היש כולו. Là, il s'avère que la tfila, ce qui l'intéresse, c'est pas seulement mon moi individuel, quand je prie. Et même mon âme. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas seulement d'apparaître dans ma personnalité individuelle. Mon âme, qui est la continuité divine en moi, eh ben, elle est intéressée à ce que le divin apparaisse dans toute l'existence. Donc, si mon âme maintenant dit à Tachonel Adam Dart, ce qui l'intéresse, c'est pas que dans Yosef Ben Shushan il y a du Dart, mais qu'il y a du Dart dans toute l'humanité. Et quand il dit Barech Alenu, l'abondance, ben ce qui l'intéresse mon âme, c'est pas que dans la poche de Yosef Ben Shushan il y a des dollars ou des shekels ou des pesetas, mais que toute l'humanité soit comblée d'abondance, que toute l'existence soit comblée d'abondance, et ainsi de suite, toutes les brachot. Donc l'olanu haishim abodedim, la prière c'est pas quelque chose d'individuel pour moi, mais tout pratiquer en tant que individu seulement, aussi mais pas seulement. Et la kol machat tfila osa, tout ce que la prière fait, elle fait à travers nous, en rapport avec notre relation avec toute l'existence. Ça veut dire, je n'y peux rien, mon âme, elle apparaît à travers moi. Mais en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas mon moi individuel, mais que tout soit rempli de lumière divine. Donc quand je parle, quand je prie pas pour moi, ni pour ma famille, ni seulement pour le peuple d'Israël, je prie pour toute l'existence, pour toute l'humanité, pour tout ce qui existe. Les kol hachaim v'ametziut, à tous les vivants, à toutes les créatures existantes, dans toutes leurs valeurs, aussi bien pour le passé, pour le présent que pour le futur. Umanifleu haofaot, manisgivu haitnotzotziyot, alchot umitgabrot mikol tfila. Donc maintenant, à partir de maintenant, vous allez voir, le Rav Kook va se servir d'énormément de métaphores pour essayer tant bien que mal de partager avec nous ce que lui y voit Beruach HaKodesh lorsque un juif prie. Il y a toutes sortes d'existences qui se créent. On l'a expliqué dans la piska précédente. Quand tu dis Baruch Ata Hashem Boneh Benyen Yerushalayim, eh ben ta parole est créatrice. Et il y a un enchaînement de processus qui se font, qui vont amener finalement à une concrétisation dans le monde du réel. Maintenant, il va expliquer avec, à l'aide de métaphores, de nous faire approcher de cette compréhension. Donc il dit comme ça. Combien sont merveilleuses, tous les ofaot, tous les dévoilements. Manisgivu itnotzotziyot. Combien sont hauts tous les scintillements. Aolchot ou mitgabrot mikol tefila, qui vont en se renforçant de toute prière. Donc imaginez la métaphore, lorsque tu pries, il y a toutes sortes de lumières qui sortent de toi, qui émanent de toi. C'est une métaphore évidemment, ne cherchez pas des projecteurs. Supposons que c'est une source lumineuse, lorsque tu pries, il y a plein de lumières, d'étincelles, qui sortent de toi et qui émanent et qui vont éclairer l'univers entier et arroser d'abondance toute l'existence. Alchot mitgabrot mikol tfila. Afiluk sheyarit pratit ou mevoteda. Pour répondre à votre question, je ne sais pas qui a posé la question tout à l'heure, même lorsqu'il s'agit d'une prière passagère, individuelle. Ce n'est pas les prières qui ont été fixées par Chazal, qui est Shachrit, Mincha, Arvit. Des fois, quelqu'un se trouve dans une situation de détresse,
Alors il élève une prière vers Dieu. Il formule lui-même les mots. Même ça agit. Et même ça amène énormément d'abondance, de lumière dans le monde. Et Kalvachomer a plus forte raison. Kishik voit klalit vechevratit. Lorsqu'il s'agit de la prière fixe, générale et sociale, c'est-à-dire en minyan. Il faut savoir que rien ne peut être égal à une prière en minyan. Lorsque tu pries en minyan, la Shekhinah se trouve. Donc ta prière n'a pas besoin de prendre une échelle et grimper au ciel. Le ciel se trouve près de toi. La Shekhinah se trouve dès qu'il y a le minyan. Donc ta prière est beaucoup plus effective. Inovat, Ma'amarian Eloi Elion, Shikol Marov Akadosh, Kol Nitzam Nisgav, Voklulim ou Menunovim. N'oublions pas que ta prière, les mots que tu dis, proviennent, c'est-à-dire le contenu des mots, les lumières qui sortent de tes mots, proviennent de la source divine la plus suprême, de l'endroit le plus haut, le plus saint. Ve'elav ishava badirut koach. Ça provient de là-bas, ça te pénètre, tu l'exprimes, et ça retourne là-bas. Bechail ou bechosen. Avec beaucoup de force, beaucoup de puissance, malé kodesh kodashim, empli de sainteté. Ou mosifa hi bracha b'mayan echayim, et ta prière rajoute de la bénédiction dans la source de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est ce qui s'appelle Or Yachar, Or Choser. Dans notre monde, chaque chose que nous exprimons, mis à part le fait que ceci exprime quelque chose, ça renforce aussi la source. Je vais donner quelques exemples. Lorsque une vache allait son veau, bon, a priori le veau est en train maintenant de téter la mamelle, ben ça devrait vider la mamelle. Eh ben non, ça remplit davantage la mamelle. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Plus on fait apparaître, plus la source remplit davantage. Tout ce qu'on arrive à faire dévoiler, à exprimer, ça n'amoindrit pas la source, mais au contraire, la remplit davantage. Par exemple, à l'aide, voilà, je vous donne un exemple, à l'aide de mon muscle, je lève ce verre. Donc c'est l'expression de l'énergie qui se trouve dans mon muscle. Donc ça devrait a priori amoindrir la force énergétique de mon muscle. Eh bien non, ça renforce davantage le muscle. C'est-à-dire, à l'aide de mon muscle, je lève un objet, et le fait même de l'élévation de l'objet renforce davantage la capacité du muscle. À l'aide de mon intelligence, et je m'efforce de comprendre des choses, donc voilà le dévoilement de ma capacité intellectuelle qui apparaît dans une lecture par exemple, le fait même d'étudier aiguise davantage ma capacité intellectuelle. C'est toujours à double sens. La racine donne des fleurs, donc la fleur est l'expression de la racine. Le fait même qu'il y ait une fleur, ça renforce davantage la racine qui donnera d'autres fleurs. C'est comme ça que notre monde est construit. Alors là aussi, comment? C'est sans fin. C'est sans fin. Et on a la Ratson. C'est pour ça qu'ils disent Zechoser. Zechoser. Oui. Donc quand tu dis Baruch Ata Hashem, Ata Mekor Kol HaBracha, c'est ce que ça veut dire. On ne vient pas bénir Dieu, Chas Shalom. On veut dire par là que toi, tu es la source de toute bracha. Agave, le mot bracha en hébreu, c'est comme le mot brecha, qui veut dire une piscine. Une mare. Donc Dieu est la source de vie. Et lorsque j'exprime cette source de vie à travers moi, à travers mon intellect, à travers mon sentiment, et après à travers ma volonté, je renforce la source de vie. Il y a un passouk qui paraît vraiment très surprenant, qui dit la chose suivante. Tnu oz l'Elohim. Donnez de la force à Dieu. Comment ça, nous, des moins que rien, des bouts de chair,
Nous, on va donner de la force à Dieu qui est la source de toute force. Ben, c'est marqué noir sur blanc. Nous, ose l'Elohim. En dévoilant le divin à travers nous, alors d'abord, dans le monde du dévoilement, il y a plus de divinité qu'il y avait précédemment, et ça dépend de moi. Mais pas ça seulement. Ben, la divinité, c'est quelque chose d'infini, et il y a plusieurs niveaux, on va dire. Lorsque j'arrive à tirer un ruissellement de cette mare, et voilà que maintenant l'eau afflue dans ce ruissellement, il s'avère que cette mare maintenant va être alimentée par une source encore plus haute. Donc j'ai aussi une influence sur le monde céleste quand je prie. Je renforce la source alimentatrice, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de l'existence entière. Mais pas ça seulement, ça rafraîchit toute l'existence. J'ai déjà donné cet exemple. Quand, dans ma cuisine, j'ouvre le robinet et je remplis un verre d'eau, j'ai mis trois doigts d'eau dans mon verre. De mon point de vue, je dis, bon, il y a juste 2 cm d'eau dans mon verre. C'est ce que tu penses. Pour que ces 2 cm puissent rentrer dans ton verre, il a fallu faire circuler l'eau dans tout le tuyau. Donc tout a bougé. Et avant ton petit tuyau qui se trouve dans ton bâtiment, il y a les gros tuyaux de toute la ville, qui aussi, l'eau qui était à l'intérieur ont bougé. Et avant cela, il y a le tuyau national, je sais pas si ça s'appelle l'acodique, qui lui aussi, tout l'eau qui était à l'intérieur a bougé. Et supposons que, comme à l'époque, ça venait de la Kinneret, aujourd'hui c'est plus le cas, toute la Kinneret a bougé. Et toi, tu vois que tes trois gouttes d'eau qui sont tombées dans ton verre, en fait, il y a fait une circulation de toute l'eau dans tout cet itinéraire. L'eau qui stagne, eh ben, elle va en pourrissant, ça fait toutes sortes de bactéries, etc. L'eau vive, c'est ça qui réanime et qui rafraîchit tout. Eh ben, toi, quand tu exprimes le divin, tu arrêtes cette stagnation, et tu réanimes toute l'existence, tu rafraîchis toute l'existence, et tout s'emplit de bracha. C'est ce qu'il dit là. Ça c'est la première chose. Tu rajoutes de la bracha dans la source de la vie quand tu pries. Et ramifie l'arbre de vie entier, et rend encore plus splendide tous ces branches. Plaga, Vacherishaku, Mitrabrim, Elo Beelu. C'est toute une accumulation des rencontres de ruissellement qui se font. Veleshadim, Rabim, Veshonim. Des sèves nombreuses et différentes. Chez Kol Echad Maleziv Nara. Qui chacune d'entre elles est emplie de rayonnement et de lumière. Memale Nachale Adanim, emplie de fleuves de délices. Amaspikim Osher Vetanugat Silut Olamim, qui alimente de bonheur et de plaisir, de noblesse éternelle. Mitagdim Yachad, tout ça se relie ensemble. Vayou le Makor Bracha, les Nare Avat Olam Avaraba, et ceci rajoute énormément de bracha et d'amour éternel. Ou bracha veshalom le koleikum, et rajoute de la bracha et de la paix dans tout l'univers. Donc, prenez au sérieux votre prière. Vous avez l'impression de vous tenir devant un livre et faire une récitation de texte. Vous savez pas quel remue-ménage vous faites dans toute l'existence entière lorsque vous priez. Des flux d'abondance divine apparaissent dans ce monde, rafraîchissent le monde, améliorent le monde, dans tous ses aspects, dans toutes ses valeurs. Tu te rends pas compte. C'est comme s'il y avait une source et un champ qui était totalement aride et sec. Et toi, tu vas porter une goutte d'eau à ta petite rose. Alors tu fais un petit sillon pour que l'eau arrive à ta petite rose qui se trouve à l'autre extrémité du champ. Mais entre-temps, l'eau qui a traversé tout le champ, elle a arrosé tout le champ, elle s'est propagée dans tout le champ. Et tout a été maintenant arrosé et va donner naissance à une floraison extraordinaire.
Toi, tu t'en rends pas compte, tu vois seulement ta petite fleur. Mais pour que ta petite fleur, elle a eu la possibilité d'être arrosée, il y a tout un itinéraire qui s'est fait par cette eau qui est arrivée jusqu'à toi. Donc lorsque tu pries, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu arroses l'existence entière de divinité, qui est la source de toute vie. Dans la prière d'Israël, on sait très bien qu'elle s'élève finalement au summum de la sainteté, c'est-à-dire au Kodesh HaKodashim. Peu importe où tu te trouves dans le globe terrestre, même si tu es en France, au Canada, au Maroc ou en Chine, ben ta prière ne monte pas directement au ciel. Elle va d'abord à Jérusalem. Elle arrive à Jérusalem, elle prend la Rakevet Akala, elle arrive au Kotel. Elle traverse le Kotel, elle rentre sur Harabait. Et là-bas, elle arrive au Kodesh HaKodashim, au sein des saints, et c'est de là-bas qu'elle s'élève dans les cieux. Mais dans tout cet itinéraire, depuis le fin fond de la Chine jusqu'à Kodesh HaKodashim, en route, ta prière a abreuvé, arrosé énormément d'existence. Birakza beretz chemdat olamim. Elle se concentre, elle converge, toutes les prières du monde, dans la terre chérie de Dieu. Elle arrive finalement au summum du Beth Amikdash, qui est le Kodesh HaKodashim. Akadosh Baruch Hu, qui adonne Kol HaMaasim, qui lui est le maître de toutes les actions, de tout ce qui existe, de toutes les créatures, Baruch Hu. Et ben, Shitfe Neorim Ovrim Chololamim. Chaque fois que tu pries, il y a des torrents de lumière qui passent dans tout le monde, et qui éclaircissent, qui abondent, qui guérissent, qui améliorent, qui sophistiquent. Toi, t'en es pas conscient. Tu dis, bah, j'ai prié, mais j'ai pas vu, ça n'a rien fait. Comme ça, tu n'as pas les yeux devant les trous. Dieu sait exactement ce que ta prière a fait dans ce monde. Neshamot merubavot mitrachot beziv shel ma'ala. Et non pas seulement dans ce monde-ci, même dans le monde suprême. Des âmes qui n'avaient pas encore atterri dans ce monde, elles aussi sont améliorées, sont plus maintenant abondantes de vie grâce à ta prière. Et tous les idéaux les plus suprêmes s'élèvent davantage grâce à toi, se concrétisent davantage, se réalisent davantage, pénètrent les cœurs davantage. Toi, tu as dit avec énormément de véhémence, il y avait un petit juif qui jusqu'à présent, c'était pas exactement sa tasse de thé qui bouge Galuyot. C'était quelqu'un qui était à la poursuite des dollars. C'est ça ce qui l'intéresse dans la vie. Et bien, grâce à toi, il commence à s'éveiller à l'importance de cet idéal. Parce que tu as réanimé l'existence entière. Et bien, lui aussi, étant une partie de l'organisme universel, tout d'un coup, il ressent un élan plus pur d'idéal, qu'il n'avait pas jusqu'à présent. C'est toi qui lui as fait pénétrer ça dans la tête. On a tant bien que mal compris cette piscale, je vous ai prévenu qu'elle était un petit peu profonde, mais l'idée générale, on l'a retenue. Il y a des questions? Non. La Shrina, elle est là en Minyan. Oui. C'est vrai aussi au niveau de la Rousslaret. Oui, pas comme en Eretz d'Israël évidemment, mais vous savez quand on est en Chutz La'aretz, Dieu était très proche de nous, parce que la Shekhinah se trouve toujours à la tête du malade. Et en Chutz La'aretz, on était très malade. Donc Dieu protège les malades. Donc même en Galoute, Dieu se trouve près de nous. Et lorsqu'on se réunit, il y a 10 juifs, la Shekhinah se trouve parmi nous. Top, on continue. Bon, et nous les femmes alors, si on prie chez nous avec Kavana? Mais les femmes, elles sont bien plus hautes que les hommes, ils n'ont pas besoin de tous ces artifices. C'est pour ça qu'elles font la bracha chez Hassan Ikir Tsono. Ouais.
D'accord. Elle est divine, la femme, elle est divine naturellement. Il y a eu des expériences. Comment? Il y a eu des expériences après des opérations. Les mêmes opérations chirurgicales ont été faites et suivies par des gens qui ont prié pour des gens inconnus, et puis d'autres qui n'ont pas prié, on n'a pas prié pour eux. Et personne ne connaissait personne. Et ils ont fait des statistiques, c'était extraordinaire, la bonne résolution de ceux pour qui on a prié. En comparaison des autres, ça a été fait statistiquement. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Évidemment, la prière est effective, toujours. On n'en est pas toujours conscient, et c'est ce qui amène parfois un affaiblissement de la prière. Parce que nos petits yeux ne voient pas toujours les résultats. D'autant plus que les résultats n'apparaissent pas toujours selon nos manières de voir les choses. C'est-à-dire, moi je prie, j'espère de tout cœur que X se réalise, mais Dieu sait très bien que si X se réalise, ça va entrer dans une grosse galère. Donc il fait apparaître ton bien par Y. Alors j'ai prié, ça s'est pas réalisé. Ça s'est très bien réalisé. Bien plus que tu le pensais. Seulement, tes projets ne sont pas les meilleurs parfois. Donc on continue. Vav. התפילה היא לנו ולעולם כולו הכרח גמור וגם תענוג יותר כאשר שבתענוגים. Là on a une phrase assez surprenante. La tefila est pour nous et pour le monde entier. Là vous entendez? Non. Ah bon? Vous entendez? Le micro a été déplacé. Le micro a été déplacé. Là vous entendez? Un peu non, mieux. pas encore. Faiblement, faiblement. Je sais pas ce qui arrive. Bon, je vais parler plus fort. J'ai rien changé pourtant, je sais pas ce qui arrive. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est pas, il te laisse reposer 2 secondes. La prière est pour nous et pour le monde entier un besoin, une obligation. Mais d'un autre côté, Taranoug et Kacher. C'est aussi le délice le plus apte, le plus cachère de tous les délices. De manière générale, quand on parle de besoin ou bien de nécessité, ben c'est pas toujours un délice, c'est pas toujours un plaisir. Ben là, oui. Ça veut dire on ne peut pas ne pas prier, comme on ne peut pas ne pas boire, on ne peut pas ne pas respirer, on ne peut pas ne pas manger. C'est une obligation, donc tu peux dire c'est une corvée, je suis obligé de le faire. C'est dans la liste des corvées journalières, je dois aussi manger, je dois aller aux toilettes, je dois dormir, etc. C'est vrai, c'est une corvée, mais ça procure aussi un plaisir. Tout besoin nécessaire et vital qui est comblé, en fin de compte, procure un plaisir. Mais là, il s'agit d'un plaisir cachère. Et le plus grand des plaisirs cachères chez Bata Anugim de tous les délices. Lorsqu'on n'a pas prié, on sent un manque. Ça fait trop longtemps que j'ai pas rencontré Dieu. C'est-à-dire, je viens de manger maintenant, je suis rassasié, j'ai la peau du ventre bien tendue, je suis bien content. Au niveau corporel. Bon, après 1 heure, je suis un peu moins rassasié. Après 2 heures, un peu moins rassasié. Après 3 heures, ça commence à gratouiller dans l'estomac. Après 6 heures, je me sens tout vide, je crève de faim. Plus je m'éloigne du temps de la prière, plus la faim et la soif de la prière va augmentant. Et c'est comme ça qu'on doit arriver à la prière. Avec un besoin intense. Une soif intense de retrouver Dieu. Ben, pendant la journée, j'ai toutes sortes d'obligations, du fait même que je suis dans ce monde, donc pour pouvoir subsister dans ce monde, ben, il y a toutes sortes d'obligations que je fais, des corvées, etc., mais c'est pas exactement ce qui m'emballe. J'ai pas le choix, je les fais. Ce qui me procure une satisfaction intense, c'est de rencontrer la source de la vie, le divin. Donc c'est un besoin intense, comme de respirer. Et quand je le comble, ben j'arrive à satisfaction ultime, totale, parfaite. Galei haneshama shelanu holchim veshotfim, c'est-à-dire les vagues de notre âme coulent constamment de notre âme vers notre conscience. Nous attendons, nous désirons de nous-mêmes et du monde
une telle perfection que la réalité limitée n'est pas capable de nous donner. On souffre toujours d'un écart très très grand entre nos aspirations et ce que de fait on réussit à réaliser. Et donc nous sommes constamment en frustration. Je voudrais tant être comme ceci, ouais, avec tous mes efforts, je suis même pas arrivé au 10e de ce que je voulais être. Donc il y a un écart. Je voudrais tant que le monde soit autrement, qu'il n'y ait pas de cruauté, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas d'enfants affamés, qu'il n'y ait pas de toutes sortes de mal dans ce monde. Et quand je me laisse rêver, je peux imaginer un monde extraordinaire. Ouais, mais l'existence ne se trouve pas exactement dans cette situation. Et parfois même, je vise trop haut, et l'existence n'est pas capable de donner ça, du moins pour l'instant. Donc il y a un écart qui va grandissant toujours entre mes aspirations, qu'elles soient mes aspirations quant à ma personnalité propre, ou mes aspirations de l'existence entière, peu importe. Et la réalité des choses. Donc il y a toujours un écart. Et cet écart crée des frustrations, des déceptions, une certaine tristesse, parfois une douleur. Et c'est ça ce qui nous amène parfois à ressentir la vie très dure. On peut déprimer, on se trouve dans le désarroi total. Je voudrais tellement être comme ceci, mais je ne le suis pas. Je voudrais tellement que le peuple d'Israël soit à ce niveau, mais il ne l'est pas. Je voudrais tellement que l'État d'Israël soit vraiment de fait le trône de Dieu dans ce monde. Pour l'instant, les clowns qui se baladent dans le cirque de la Knesset, c'est pas exactement les pieds du trône de Dieu. De fait. Potentiellement parlant, évidemment que oui. Mais ceux qui se promènent dans leurs pensées étroites et intéressés, c'est pas exactement ce qu'on souhaiterait qu'ils soient de fait. Et donc il y en a qui, à cause de ça, vivent dans une amertume constante, une déception constante, une frustration constante, et finalement ils désespèrent. Alors comment faire pour ne pas tomber dans le désespoir? Pour ne pas trop souffrir constamment de cet écart et de sombrer constamment dans des frustrations sur frustrations qui pourraient m'amener finalement à lever les bras et me laisser sombrer dans les sables mouvants du désespoir. C'est-à-dire, on est tellement souffrant que ça peut nous faire perdre la raison et perdre même notre connexion avec Dieu. Je n'y crois plus, c'est pas réalisable. Ce sont des utopies, tout ce qui est marqué dans la Torah, toutes les prophéties, qu'il y aura un monde moyen, que tout Israël fera tchouva, qu'on transformera les épées en socle, qu'il y aura plus de guerre. Vu l'état des choses, ça n'a pas l'air réaliste. Donc, j'en perds la raison, j'en perds confiance, et je me déconnecte de Dieu. Aval. Kodem shi'avoz man gadol. Avant que ne passe un trop grand laps de temps. Parce que plus le temps grandit, plus le désespoir grandit, et plus tu sombres dans des frustrations, des déceptions, voire un désespoir total. Donc avant d'en arriver là, à une situation irréversible, du point de vue psychique, disons. Shuchal sirton zel itgalem bekirbenu. Et sirton en hébreu, c'est un écueil. C'est comme un bateau qui est en train de flotter sur l'eau, tout d'un coup il rencontre un écueil, ça fait une brèche dans le bas du bateau, et finalement il coule. Donc avant que cet écueil se concrétise, qui pourrait me faire couler dans le désespoir, il est nobaïm ou il pas les. On vient et on prie. Et qu'est-ce que ça va faire, le fait que je prie? Alors on pourrait croire que la prière, c'est une sorte de méditation pour calmer nos frustrations. Mais en fait, ça ne fait rien du tout. Non, c'est pas ce que le Rav Kook veut dire, Haz Shalom. Il explique. Shofrim anu tzichenu. On vient devant Dieu. On déverse ce qu'on a dans le ventre. Oh mon Dieu, si tous les Juifs seraient en Eretz Israël. Oh mon Dieu, combien que je souhaite
que Jérusalem soit reconstruite. Oh mon Dieu, comment que je souhaite que tous les Juifs soient remplis de connaissances, et toute l'humanité. Et ainsi de suite, les 19 brachot. Donc, Shofrim et Tzichem, on déverse notre parole devant Dieu en toute liberté, en toute sincérité. Umitnasim anachnu l'olam shel metziut shalem. Et à ce moment-là où on prie, ben nous nous élevons dans une sphère d'un monde parfait. Parce que j'imagine, Kibbutz Galuyot, Binan Yerushalayim, Ashiva Shoftenu, que tous les clowns aujourd'hui qui sont assis dans le Bagakt s'évaporent et disparaissent, et qu'on ait à leur place des véritables Shoftim qui veulent le bien d'Israël, et donc qui jugent le peuple d'Israël selon la justice divine, et non pas selon leur compréhension erronée de la justice, qui la plupart du temps porte préjudice au peuple d'Israël. Donc je rêve que ce bâtiment infâme soit vidé de son contenu et remplacé par des vrais juges. Je peux rêver. Je dis encore forme, c'est des rêves, c'est une utopie, à quoi ça sert? Eh ben non, dit le Rav. Mitlasim anachnu l'olam shel metziut shalem. Pendant la prière, nous nous élevons dans un monde d'une existence parfaite. Betachlit hashemut. Au summum de l'existence, de la perfection. Ve'az na'asa olamenu apinimi be'emet shalem. À ce moment-là, notre monde intérieur devient parfait. C'est-à-dire que de fait, c'est vrai qu'on l'a pas réalisé, mais non, au niveau de mes aspirations, de mes sentiments, de mes compréhensions intellectuelles même, là, je touche à la perfection. Ve'daratenu mitmalet nachat. Alors on en arrive à une certaine paisibilité, satisfaction. Alors encore une fois, tu pourrais dire, toi, c'est une sorte de méditation pour libérer tes frustrations. Non. Oto amishkal, she'achra'atenu apinimit po'elet al mitziut. Ça, c'est fondé sur une pisca de Oroth qui explique que l'homme n'est pas passif à l'existence, mais il est actif. C'est vrai que le monde n'est pas à même de le comprendre encore, mais il s'avère que tes pensées sont créatrices. Tout comme ta prière était créatrice, tes pensées, tes aspirations changent l'existence. Donc, du fait que tu as réussi à effectuer une révolution dans ta personnalité, jusqu'à présent, tes aspirations volaient à 10 mètres d'altitude. Tu as prié et tu imagines un monde extraordinaire, tes aspirations volent maintenant à 100 km d'altitude. Donc, tu as véritablement réalisé une transformation dans l'intériorité de ta vie. Il y a une transformation intérieure, sans aucun doute, que finalement ça rayonnera dans ton monde extérieur, ça dans le monde de ton cas, de ton action. Ça d'abord. Mais plus encore. Prinat Sadik Isodolam, Sadik Listar. Notre influence sur le monde est bien plus importante par notre monde intérieur que par le monde de nos actions. Un tzaddik nistar a une influence catégorique sur le monde bien plus forte qu'un tzaddik niglé. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre manière d'influencer de manière générale, d'améliorer les choses, c'est d'éveiller les consciences, en enseignant, en familiarisant les gens avec des idéaux. Ça, c'est une action rationnelle. Ça, même les goïms le comprennent. Par exemple, on se trouve dans une injustice flagrante où il y a le roi et tous ses proches qui oppriment tous les paysans de la France, et bien des sofrim, comme on appelle ça, des écrivains animés d'idéal, et commencent à écrire et d'écrire une situation meilleure du point de vue de la justice, et par là même, ils arrivent à éveiller les consciences que la situation dans laquelle les gens vivent est totalement injuste. Mais finalement, après une prise de conscience, et les gens s'éveillent, et après 100 ans, ils prennent les pavés, et ils lapident la Bastille, et on en arrive à la Révolution française, et qui améliorerait la vie dans le monde. Donc ça, c'est une influence rationnelle, que nous aussi,
nous devons faire ce qui s'appelle Veshinantam Levanecha, tu enseigneras ça à tes enfants. Tout l'enseignement de la Torah est fondé sur cette compréhension, mais pas seulement. Il y a une influence bien plus grande. Ta sainteté intérieure, c'est elle qui fait pencher la balance essentiellement. Pas ce que tu dis, pas ce que tu fais, mais ce que tu vis intensément dans l'intériorité de ta vie. Vous me direz comment ça marche? C'est de la magie noire. Sod Ardut Neshamot. Le secret de l'unité des âmes. Il s'avère que nous réalisons tous une seule âme. Donc, si un seul corps, un seul organisme, si un des membres est énormément alimenté de vitalité divine, ceci ne restera pas seulement dans ce membre, ça se propagera dans tout l'organisme. Si un tzaddik qui a des aspirations très très hautes, des volontés très très nobles, des enthousiasmes très très propres et très nobles, bon, c'est une cellule emplie de vitalité divine. Et bien, toute cette vitalité divine se propage dans tout l'organisme. Prinat Tzadik Nistar. Maintenant, lorsque tu pries, personne ne te voit, personne ne t'écoute, tu n'enseignes rien, tu ne fais rien, rationnellement parlant. Tu construis l'intériorité de ta vie et tu augmentes son intensité de pureté, de noblesse, d'idéal, de sainteté, etc. En cela même, d'abord, toi, tu subis une transformation, et toi, étant une partie intégrale de l'organisme de Klal Israël, qui lui-même, le Klal Israël est le cœur de l'organisme universel, et l'homme lui-même est le cœur de l'organisme de toute l'existence entière, de toutes les galaxies, etc. Donc c'est comme ça que tu injectes de l'énergie positive dans toute l'existence chaque fois que tu t'élèves. Et chaque fois que tu pries, tu t'élèves. Chaque fois que tu te rapproches de Dieu, par l'intermédiaire de la prière, tu deviens plus divin. Et donc tu injectes dans l'existence de la divinité, qui est vrai que ça passe d'abord avant tout par toi, donc tu es le premier à gagner en route, mais ça ne s'arrête pas à toi, ça se propage partout. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Oto amishkal, shachateno pinimit poelet ametziut. Le poids que notre intériorité agit sur l'existence, comme il y avait une balance de l'existence. Elle tendait vers le mal, et j'ai rajouté énormément de positivité dans ma personnalité individuelle, hop, ça fait pencher la balance de l'existence entière vers le bien. Et comment ça marche? Il dit, c'est simple. Chez Gam Pnimiutenu Yachad Mechalakea. Notre intériorité est une des particules de toutes les parties qui constituent l'existence. Donc, Machia Gam et Kol Olam. Donc ça fait pencher la balance du monde entier, les Kavzachut, vers le bien. Donc qu'il soit bien clair. C'est vrai qu'au début de la Piska, on a comme l'impression que pour nous libérer de nos frustrations, on a besoin de prier pour rêvasser dans un monde utopique et comme ça moins sentir le mal de l'existence. La fin de la Piska explique bien ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas de méditation avec les pieds et les mains croisés sur une des montagnes d'Inde. Il s'agit d'une action effective sur l'existence par le fait que nous transformons l'intériorité de notre personnalité en l'élevant à des hautes sphères de la divinité, et donc en faisant apparaître plus de flux divins dans ce monde, et de par notre personnalité, ceci se propage dans toute l'existence, et ça élève de fait l'existence vers des sphères bien plus hautes. Est-ce que c'est compris? Mais c'est le temps de la prière. Qu'en est-il après? À ce moment-là, tu n'es plus la même personne. C'est comme si vous me dites, j'ai été à la Coupe Patrolim. Ce que vous êtes en train, j'explique. Ce que je vous entends. Ce que vous êtes en train de dire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si vous disiez, j'étais à la Coupe Patrolim. Et ben l'infirmière m'a injecté avec une seringue la vitamine dans le bras. Et ben ça marche seulement quand elle m'injecte. Et ben non, même quand tu sors de la Coupe Patrolim, ce produit se trouve dans ton corps. Il y a des effets, oui. Ça reste. Okay. C'est un rajout de vitamines. J'ai mangé, ben c'est seulement pendant le repas. Ben non. Cette énergie se trouve dans ton corps, elle est partie intégrale de ton corps. Ce surplus de divinité
que tu as intégré en toi grâce à cette prière se trouve en toi et continue de se propager dans toute l'existence. Donc, je pensais au tzaddik qui passe son temps à prier et au moment où il arrête de prier, hop, il lui arrive... Il n'a pas besoin de prier en prononçant des mots, il est constamment en train de prier. Quelle responsabilité, quelle responsabilité Dieu nous a donnée? Évidemment. Tout l'avenir de l'existence repose sur nos épaules frêles. Ça veut dire que si on veut être concret aujourd'hui dans la situation dans laquelle on se trouve, où nos enfants sont en train de combattre contre des monstres et mettent leur vie en péril à chaque instant. Et même quand ils ne mettent pas leur vie en péril, ils vivent dans des conditions de vie vraiment infernales. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire vivre dans le champ de bataille. Par exemple, quelqu'un qui est tankiste, eh ben, il est assis sur son siège de fer pendant une semaine sans sortir du tank. Essayez de vous asseoir sur un siège de fer 24 heures sur 24 multiplié par 7. Sans dormir, sans possibilité d'étendre vos jambes, sans vous adosser, sans pouvoir faire vos besoins. On ne peut pas sortir du tank sans quoi on se fait tirer dessus. Donc on fait nos besoins tous ensemble. Et donc on a honte, donc on mange le minimum. On souffle les martyrs. Et nous on est à la maison. Ce soir on va prendre notre bonne douche et dormir sur un oreiller bien mielleux et bien confortable. Et bien au moins qu'on ait une pensée pour ces soldats. Et pas une pensée de temps à autre, constamment. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, notre tête à tête, en compassion totale, avec nos enfants, qui sont en train de combattre comme des lions, contre des monstres. Je veux dire, mais à quoi sert cette pensée? Eh bien, cette pensée est effective. Chaque étude de Torah, chaque mitzvah, chaque prière, je la donne totalement aux soldats. Rien pour moi. Chaque comportement, chaque aide, chaque empêchement d'Avera. Nous sommes tous, malheureusement, tentés à faire d'Avera toute la journée. Et des fois, on succombe aux tentations, on faute. Je dis non, je faute pas. Pour les soldats, je ne faute pas. Va savoir. Peut-être que Chaz Shalom, à cause de ma faute, encore un soldat va tomber sur le champ de bataille. Je me retiens de fauter. Je suis plus motivé à servir Dieu pour la réussite de nos soldats. C'est comme ça qu'un juif normal, en santé, psychique, morale, spirituelle, religieuse, émouna, doit vivre cet instant. Cette époque. Le peuple d'Israël est en détresse. On ne peut pas se permettre, nous, de vivre notre vie individuelle aujourd'hui. Et ben voilà, ce soir, je vais au resto avec ma femme. Eh ben non, tu vas pas au resto avec ta femme. Parce que les enfants d'Israël sont en danger. Tu dois être en compassion totale avec cette souffrance constante. Mon cher Rabbeinu, quand le peuple d'Israël est sorti en guerre contre Amalek, il y a marqué, lorsqu'il levait les bras, le peuple d'Israël gagnait, lorsqu'il baissait les bras, le peuple d'Israël perdait. Donc, à un certain moment, lever les bras, ben, c'est fatigant, les muscles ne tiennent plus la route. Donc, Chouv et Ushua lui attrapaient les mains. Et après, bon, j'avais mal au dos, mal aux pieds, combien on peut rester debout? Donc, il doit apporter une pierre pour s'asseoir dessus. Disrazal, mais ils n'auraient pas pu lui apporter, je sais pas, un petit coussin confortable. Quand même, c'est quand même Moshe Rabbeinu. Imaginez, je sais pas, le grand rabbin d'Israël, tu vas pas le faire asseoir sur un rocher. Tu vas le chercher un bon fauteuil confortable. Donc, Moshe Rabbeinu, le plus grand rabbin de toutes les générations, ils n'ont pas trouvé au moins un coussin à mettre sur cette pierre. Bien sûr qu'il y en avait des coussins. Mais Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Il dit, le peuple d'Israël est en détresse, en train de souffrir les martyrs, et moi je vais me permettre de m'asseoir de manière confortable, eh ben je souffrirai avec eux. C'est comme ça que quelqu'un de Yireh Shamayim doit vivre cette époque. Constamment. Il ne doit pas se déconnecter une seconde de la situation de Klal Israël. Ta pensée doit être totalement concentrée sur les soldats. Tes sentiments, ton comportement, tes aspirations, constamment, 24 heures sur 24, et les bénir. Au moins 2 fois par jour, faire Mishéberach l'Chael Etzal. Tu ouvres les yeux le matin, tu fais Mishéberach. Avant de monter au lit, Kriyat Shema,
alamita mishiberer chayetzal. C'est le minimum que tu puisses faire. Si tu n'es pas capable toi-même parce que tu es trop vieux d'aller combattre, ou tu es trop jeune parce que tu es un petit enfant, eh bien, combat spirituellement. Évidemment, tu les aides. Évidemment, tu relèves le moral de la nation. Des pauvres femmes qui se retrouvent tout seules sans leur mari. Les pauvres almanotes, comment on appelle ça, les femmes endeuillées qui ont perdu leur mari, les yetomim, les orphelins. Et l'essentiel, de ne pas sombrer dans la tristesse. Il faut se renforcer à être en toute joie pour renforcer le moral collectif de la nation. Car si les soldats ne ressentent pas la puissance du peuple, ils se raffaiblissent eux-mêmes. Lorsqu'une maman arrive une fois par mois maximum à avoir au téléphone son fils qui se trouve à Gaza, elle ne doit pas lui dire « Oh mon pauvre petit chéri, on t'a langui, fais attention à toi, on a très peur pour toi. » Il faut dire que la kavod, sois fort comme un lion, nous sommes tous avec toi. Évidemment, on t'attend avec impatience, on t'aime, et on espère que tu reviennes en bonne santé, etc. Continue de combattre, nous sommes totalement, entièrement avec toi. Il faut renforcer le moral. Ce qui fait gagner la guerre, c'est pas les armes. C'est d'abord avant tout le moral, la détermination, la compréhension de la légitimité morale de cette guerre. Et ça, c'est quelque chose qui se construit. Donc, de manière naturelle, dans ce monde, il y a des gens plus faibles de caractère, et des hommes plus forts de caractère. Donc, ceux qui sont plus forts doivent s'adonner toute la journée à renforcer le moral des autres. Ceux qui savent parler, ceux qui savent écrire, ceux qui savent sourire, chacun à son niveau, doit s'adonner totalement à ce combat de la lumière contre l'obscurité. Cette guerre n'est pas une guerre de défense seulement, une guerre d'extirpation du mal de l'univers. Et doit se faire en toute force, en toute conviction et en toute joie. Bien que, malheureusement, il y a des souffrances, que des soldats tombent, et ça laisse des veuves et des orphelins, mais en fin de compte, au niveau du global, voilà, Baruch Hashem, après 2000 ans d'exil, où le peuple d'Israël était totalement insignifiant, maintenant il combat contre le mal. Et il est aujourd'hui le fer de lance de l'humanité entière pour éradiquer le mal du monde. C'est un Kiddush Hashem sans pareil. Donc tu dois le vivre constamment, de tout poumon, en toute joie. C'est vrai que ce sont des sentiments contradictoires, d'un côté de la souffrance, de la compassion, de la tristesse des autres, et d'un autre côté, une joie intense, chez Yaddam, chez l'Israël Takifa. La main d'Israël est forte aujourd'hui. Le fait qu'on soit en guerre, c'est un mérite. Il y a 70 ans, on n'avait pas le luxe d'être en guerre. On était gazés à Auschwitz. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on tient les armes. Et rien n'a changé, ne croyez pas que l'humanité a changé. C'est les mêmes crapules. Et s'ils pouvaient, ils nous gazeraient encore. Ce qui a changé, c'est que Baruch Hashem, nous avons une armée. Et pourquoi nous avons une armée? Parce que nous avons commencé à nous aimer, à avoir un amour propre, à relever notre honneur, notre gloire. Et c'est ça ce qui nous a amené à édifier une armée. Et notre armée est l'armée de Dieu. L'armée du bien dans le monde contre le mal. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se faire. C'est une très grande époque. Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère historique et nous ne pouvons pas nous déconnecter de cette dimension et de nous oublier dans notre vie quotidienne, individuelle, avec ses petits plaisirs bas et vils. Nous devons vivre constamment, intensément, cette heure grandiose, en nous adonnant à cet effort national de la gagner, cette guerre. Et, évidemment, compassion, avec ceux qui souffrent, ceux qui sont raffaiblis, leur relever le moral, les rendre plus joyeux, atténuer leur douleur, etc. Et, le plus important, renforcer le moral de nos soldats, prier pour nos soldats, donner nos mitzvot pour les soldats, faire la tzedaka pour les soldats, tout ce qu'on fait pour les soldats. Ce sont eux aujourd'hui les plus grands saints du peuple d'Israël. Il faut se rentrer ça dans le crâne. Un juif qui est prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël, dit la Gemara, En mi she'omed bebchitzatam. Personne ne se tient à leur niveau. Ce sont les plus grands saints du peuple d'Israël.
Donc tout le peuple doit être derrière eux. Tov, Shabbat Shalom, Kol Tuv. Toda Rabba. Shabbat Shalom.